Europe. Europe 1. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick. À en croire Emmanuel Macron qui citait Paul Ricoeur lors d'un discours aux protestants de France à l'occasion des 500 ans de la Réforme. Nous sommes menacés par une laïcité d'abstention alors qu'il faudrait promouvoir une laïcité de confrontation. Quelle est la différence entre les deux ? Apparemment, la laïcité d'abstention est une chape de plomb qui écrase le débat alors que la laïcité de confrontation s'attache au contraire à le faire vivre. Le texte auquel se réfère Emmanuel Macron est une conférence de 2004 où Paul Ricoeur s'oppose à la loi sur le port des signes religieux à l'école au motif qu'elle empêche le débat à l'intérieur d'une salle de classe. Aux yeux de Ricoeur, les enseignants ont un devoir de neutralité religieuse parce qu'ils représentent l'État et qu'ils incarnent la laïcité d'abstention. Mais les élèves, eux, c'est-à-dire la société civile, devraient pouvoir confronter à l'école tous les signes de leur identité religieuse. Autrement dit, pour Ricoeur, ce n'est pas la laïcité d'abstention qui est mauvaise en soi, puisque c'est le propre de l'État qui, à l'image des profs, s'abstient de juger en matière religieuse. Non, ce qui est mauvais, c'est le moment où cette laïcité d'abstention devient une religion d'État et neutralise le débat en masquant l'identité des élèves. Donc, si je vous suis, Emmanuel Macron ne peut pas s'opposer à une laïcité d'abstention puisque c'est le sens même de l'État. Emmanuel Macron fait comme si, dans le sillage de Paul Ricoeur, il existait une mauvaise conception de la laïcité qui repose sur l'abstention et une bonne conception qui repose sur la confrontation. Et il a beau jeu évidemment de choisir la seconde. Or, 10 ans plus tôt, Ricoeur expliquait déjà que ces deux laïcités ne s'opposent pas du tout. Elles sont juste pas au même endroit. L'une est le fait de l'État qui s'abstient par définition, encore une fois. L'autre est le propre de la société qui, par définition, confronte les opinions. Mais Emmanuel Macron a lu Paul Ricoeur, il sait ce que vous dites. Pourquoi est-ce qu'il joue sur les mots ? C'est là qu'il est malin et qu'il joue peut-être avec le feu. Quel est l'enjeu véritable ici ? L'enjeu, l'un des enjeux naturellement, c'est de faire passer l'extension de la PMA sans vexer les religieux qui sont contre. Or, en dénonçant une laïcité d'abstention au profit d'une laïcité de confrontation, Emmanuel Macron se donne les moyens d'affirmer que du coup, la parole des religieux dans ce grand débat de bioéthique sera largement écoutée. C'est ce qu'il dit. La manière que j'aurai d'aborder ce débat, dit-il, ne sera en rien de dire que le politique a une prééminence sur vous et qu'une loi pourrait trancher un débat qui n'est pas mûr. Or, c'est pas vrai. Le politique est prééminent dans un État laïque. Aucun compromis n'est possible sur l'extension de la PMA. On l'étend ou on l'étend pas. Les religions, les religieux, les religions seront toujours contre. Macron sera toujours pour. Personne ne bougera et il le sait très bien. Mais en feignant de dénoncer la laïcité d'abstention, en faisant comme si le politique et le religieux étaient sur le même plan et allaient discuter d'égal à égal avant que le premier ne prenne sa décision, Emmanuel Macron a endormi les religions. Il a mis du miel dans leur absinthe. En boxe, on appelle ça une feinte programmée. Le fameux de l'info. Liberté, égalité, laïcité. Merci Raphaël Antoven, à demain. Europe 1.